Qui avait oublié de filmer son intro? Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler de deux nouveautés de chez Tarte. La Height, Tide and Good Vibes palette, qui est la palette en édition limitée pour l'été, et le mascara qui s'appelle le Light Camera Lashes. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ces produits et de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon allez, c'est parti. Je vais utiliser pour commencer ce fard là, qui est le fard Aloha Bitches. J'aime beaucoup, tout simplement parce que les noms des fards sont inscrits sur la palette et ça c'est super chouette. Pas de petits films casse-pieds ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. Je vais peut-être vous rapprocher, c'est mieux. Bon, comme vous le voyez au niveau pigmentation, on est sur quelque chose de quand même plus que correct, hein, vraiment. On a une très bonne pigmentation des fards. Les fards sont pas très poudreux, ils le sont un petit peu. Voilà, je viens d'utiliser ce fard là à l'instant, juste de poser mon pinceau dedans, comme vous le voyez. Le fard est légèrement poudreux, mais honnêtement, ça va. Je pense que je vais venir prendre le fard Sauce Beach. Sauce Beach. Beach, comment on dit plage? Il y a beach et beach, je sais pas. Bref. Pour commencer, je vais venir prendre ce petit pinceau plat, comme vous voyez, enfin plat mais légèrement fluffy quand même, Anastasia. Et je vais venir prendre le fard Dive In, ouais, juste ici. Et je vais venir le placer ici, au niveau du coin externe, mais pas complètement dans le coin externe non plus. Vous voyez la beauté de ce fard, je le trouve canon. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais à savoir c'est que je n'ai pas appliqué de base à paupières. Donc là le rendu des fards, vous les avez entre guillemets sur de l'anti-cerne quoi, tout simplement. Donc ça vous permet de voir quand même l'intensité et la pigmentation des fards, qui est, je pense que vous serez d'accord avec moi, plutôt sympathique. Je vais venir prendre ensuite ce petit pinceau là avec le fard Deep Blue et je vais venir pour le coup lui l'appliquer en coin externe. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre ce marron irisé juste ici, qui est la teinte Galapagos, avec un pinceau plat, relativement précis quand même. Et je vais venir préciser mon creux de paupière. Je vais venir prendre ce petit pinceau juste ici, avec le fard bleu, qui est juste là. Je vais un petit peu dans le creux, mais j'essaie de rester le plus possible sur la paupière mobile et de le fondre, de créer un dégradé avec le fard juste avant. Pour appliquer ce fard là en coin interne, je viens prendre ce petit pinceau qui est plus précis, que j'aime beaucoup. C'est le 230 de chez Zoeva. Je vous avoue que j'ai quand même quelques chutes. Hop, je passe un petit coup de pinceau. Et on est bon. Alors je vais revenir intensifier le fard Dive In. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre ce petit pinceau plat et je vais appliquer le fard Surf. Je vais venir l'appliquer au doigt en fait parce que je l'ai déjà appliqué sur toute ma paupière mobile et ça va au pinceau. Mais là, vu que c'est un endroit très précis, que le fard est assez clair, il est pastel. Voilà, je trouve que c'est mieux au doigt. Je vais venir prendre ce petit pinceau là de chez Morphe, voilà, qui est un petit pinceau crayon. Et je vais venir tout simplement estomper un petit peu ici. Maintenant qu'on en est là, je vais venir mélanger deux fards pailletés juste ici. Donc je vais venir prendre le doré et le turquoise. Et j'applique en fait les paillettes par-dessus le fard turquoise clair au centre de ma paupière mobile. Non mais s'il vous plaît, est-ce que c'est pas juste sublimissime ces paillettes quoi? Je vais venir reprendre mon fard turquoise clair, mon fard mint. Et je vais faire un ras de cils inférieur avec. Ensuite, je vais venir reprendre mon 230 de chez Zoeva. Je rapplique pas de matière, pardon. Je viens reprendre un tout petit peu de paillettes dorées et de paillettes turquoises. Et je viens faire un rappel ici. Donc maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre un col noir, tout simplement. Donc celui-là est de la marque Sumita. Je vous avoue que j'en suis pas très fan, pour être totalement honnête. Pas assez gras. Et je viens en mettre dans ma muqueuse inférieur et supérieur. Avec mon petit doigt toujours, je viens prendre le fard Buried Gold juste ici, hop, légèrement, et je viens faire mon petit point lumière. Ce champagne irisé est juste canon.
Je le trouve vraiment beau. Ok, voilà, mon liner est fait. Donc maintenant, on va tester le mascara de chez Tarte. Du coup, pour commencer, j'applique ma base Paradise Extatic. Le mascara de chez Tarte par-dessus. Je l'applique pas seule parce que j'applique tout le temps mes mascaras avec cette base là en fait. Après c'est vrai que pour la vidéo ça aurait pu être pas mal, j'y ai pas pensé, que je le teste sans la base. Je pense que je vais l'appliquer sans la base et que je vais vous insérer des petits close-up en fait, tout simplement, pendant la vidéo. Comme ça vous pourrez voir son rendu sans la base Paradise Extatic. En tout cas je sens qu'il attrape bien mes cils. Ok, ça y est, j'ai fini d'appliquer le mascara. Vous voyez les petits close-up au moment où je parle. J'adore le rendu, mais vraiment j'adore le rendu. Là, j'ai mis 2 couches sur chaque œil et honnêtement, il est vraiment sympa. Alors, il est assez voyant. Il a peut-être un peu tendance à faire des paquets. En tout cas, au niveau de la deuxième couche, voilà, c'est suffisant. J'en mettrai pas une troisième parce que je pense que ça peut faire des paquets. Mais bah, moi, j'aime les cils qui se voient. J'aime pas les cils très naturels. Donc là-dessus, je suis assez fan. C'est vraiment très joli avec la base de chez L'Oréal. Donc écoutez, je vais juste appliquer un petit rouge à lèvres. J'ai envie de prendre le Glam & Roses qui est un rétro liquide mat de chez MAC métallisé. Je pense que ça peut être assez sympa avec le make-up. Ok, voilà donc pour ce make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas le premier make-up que je fais avec cette palette là, je l'ai déjà testé et approuvé très clairement. Voilà, je vais pas vous donner 20 millions de suspense, j'adore cette palette, mais vraiment. Au niveau packaging, je sais que ça plaira pas à tout le monde, moi je suis assez fan hein, de ce genre de packaging un peu originaux, un peu sympa. J'aime beaucoup, comme vous le voyez juste ici on a un grand miroir, donc ça c'est hyper pratique, ça prend vraiment toute la palette, hein, voilà. Et on a ensuite ces petits fards. Alors déjà la première chose que j'ai à dire, ce que j'adore, c'est l'effet doré, hein, tout simplement qu'il y a au niveau du pan. J'adore, clairement j'adore. Et ce que je peux dire aussi, c'est la forme en fait des fards qui change. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais je trouve ça super original en fait d'avoir fait des triangles comme ça. Vous avez 12 fards dans cette palette. Vous avez donc dans cette palette 3 fards irisés, donc on a ici Burning Gold qui est ce fard doré. On a le marron irisé de la palette qui est Galapagos et on a Drive-In. Teinte là, Deep Blue, pour moi elle est satinée, elle est pas irisée. Et on a ensuite 4 fards complètement mat. Donc on a du coup Surf Up qui est ce mint ici très joli. On a Sauce Beach ici, Sauce Beach. On a Aloha Beaches qui est ici, c'est ce rouille un peu. Et enfin on a Beach Therapy juste ici qui est le seul fard du coup j'ai pas utilisé dans le tuto. Voilà, c'est un beige, il est très joli et vous inquiétez pas, il est également bien pigmenté. Ensuite on a 4 fards pailletés, c'est vraiment le bijou de la palette, très clairement pour être honnête, c'est ce qui fait vraiment toute la palette. Ce que j'adore aussi surtout c'est la formulation de ces fards pailletés, puisque tout simplement ils ont un liant à l'intérieur. En fait c'est pas une colle, mais je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais on peut prélever comme vous l'avez vu dans le tuto le fard au doigt, on l'applique tout simplement et les paillettes vont rester. On va avoir peut-être allez 2-3 chutes de paillettes, surtout quand je les ai appliquées en ras de cils inférieur ici, parce que forcément voilà, mais honnêtement vous avez vu le make-up de près, j'ai à peine enlevé 2 paillettes avec un pinceau, franchement. Donc ça c'est vraiment génial puisqu'on peut appliquer des paillettes hyper facilement. Les fards sont pigmentés, voilà, on n'est pas sur une pigmentation à la Anastasia Beverly Hills ultra pigmentée, je vais pas dire le contraire, on est sur une très bonne pigmentation quand même. Cette palette est vendue 42 € sur Sephora. Malheureusement par contre est en édition limitée, chaque année Tarte fait une palette aux alentours, voilà, pour l'été un petit peu, en édition limitée. Moi j'ai loupé celle de l'année dernière qui était juste sublime et celle-ci franchement la vaut tout autant, c'est pas la même chose du tout, il y a moins de fards etc, mais elle est vraiment sublime également. Bah, comme vous l'avez compris, pour moi c'est un gros coup de cœur cette palette. Honnêtement on n'aurait pas été en coloc dans 2 mois avec Morgane, très clairement j'achetais cette palette, je vous le dis clairement, après l'avoir testée et approuvé comme vous l'avez vu, franchement je l'aurais clairement acheté. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis ravie des produits Tarte que j'ai testés, que ce soit l'anti-cerne que je porte d'ailleurs aujourd'hui ou bien la palette et le mascara. Donc sur les 3 produits Tarte que j'ai pu tester, honnêtement je suis mais ultra satisfaite, j'adore les 3 produits pour le moment. Donc voilà, je pense que Tarte et moi ça va devenir une très grande histoire d'amour et je pense que ce ne sera pas la dernière revue, avis, test des produits Tarte que vous verrez sur la chaîne. Bon écoutez, je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit, y a pas de souci, à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.